L'humour, c'est subjectif. C'est quelque chose de tellement subjectif que ce qui vous fait rire aujourd'hui peut ne plus vous faire rire au bout de quelques semaines. Et Jeune Annex avait un type d'humour tout trouvé, l'humour de groupe. Et pour moi, les grands représentants de ce genre étaient Seitokai no Ichizon, Magikoi et l'animé du jour, Bakato Test au Shokanju. Ah, c'est vrai, il y a ce truc. Bon bah, résumé. Le lycée Fumizuki est un lycée qui suit la politique de la méritocratie. Plus un élève a des résultats satisfaisants, plus il sera dans de meilleures conditions pour étudier. Akihisa Yoshi, grand érudit de son temps dans le domaine de la connerie, est tout en bas de l'échelle. Le zéro absolu a peur de lui. L'animé tournera donc autour de ses aventures, à lui et ses compagnons de la classe F, la pire classe de tout le lycée. Bakato Test, c'est drôle. Ça touche tous les points qui me font rire. Comme dit plus haut, l'humour de groupe est un des types d'humour qui me fait le plus rire. Quand un groupe se fout sur la gueule et que ça tape bien où il faut, je peux crier. Et bon sang, qu'est-ce que le cast de Bakato Test me régale. Yoshi, c'est un super bon gars, c'est un bro, un frère, un camarade de guerre. Mais en même temps, c'est le débile suprême. Il est bon en rien. Et sa stupidité brille encore plus quand les autres persos qui lui servent de potes sont là pour le tac. Et ses potes, mais quelle équipe! Yuji, un génie qui se bride et fait en sorte d'être moyen en tout. Mais dès lors qu'il est avec Yoshi, c'est terminé. Son QI chute plus vite que la crédibilité d'un homme politique. Minami, le garçon manqué du groupe qui nous vient d'Allemagne. Elle est douée qu'en maths car elle a du mal à dire le japonais. Et elle mettra des German suplex dignes de la WWE à Yoshi, le légendaire voyeur, maître ninja, spécialiste en photo aguicheuse, mais avec un -6 de résistance face à l'érotisme. Imeji, la petite princesse du groupe qui s'est retrouvée dans la classe F à cause du système méritocratique, nous montrant très vite les défauts de celui-ci. Et enfin, Hideyoshi, un jeune Hideyoshi, qui, dû à son apparence androgyne, débloquera le genre secret. Hideyoshi. C'est clairement un cast qui réussit à me faire rire la majorité du temps. Chacun finira par sortir son épingle du jeu. Et Akihisa, je me répète, mais quel héros! Il a peut-être le cerveau qui tourne au ralenti, mais qu'est-ce que c'est un bon! J'aime ce gars, bordel! Bref, perso en couleur, attachant, situations qui ne peuvent que mal finir pour nos héros, qui sont la cause de leur propre chute, un humour qui me parle. Ai-je trouvé la comédie parfaite? Eh bien, laissez-moi vous dire que non, il y a plusieurs points qui, lorsque j'ai revu l'animé, m'ont fait tiquer. Et dans un premier temps, quelque chose dont je n'ai pas parlé plus haut, les invocations. Alors, petit contexte, le lycée se divise en classes. Les meilleurs sont en classe A, les pires, nos goats du coup, sont en classe F. Sauf que les classes inférieures peuvent déclarer une guerre aux classes du dessus. Pour ces guerres, les personnages pourront invoquer des petites créatures les représentant, dont la puissance est matérialisée grâce à leurs notes. Et je dis pas, il y a des moments où les invocations sont drôles, offrent des vrais moments sympathiques, sauf que leur utilisation n'a aucune cohérence, et les règles changent d'une guerre à l'autre. Si on en croit l'explication de l'animé, quelqu'un avec un score de 480 devrait exploser quelqu'un avec un score de 98. Sauf que les invocations peuvent dodge. C'est Dark Souls le machin en fait. Et aussi on peut faire des 5v1 Gare du Nord. Ça se passe comment comme c'est comme ça? Bon, ok, là c'est moi qui fais mon connard d'aigri de service sur ce point. Mais tout le système scolaire repose sur le fait d'avoir de bonnes notes et être en haut. Représenter l'élite. Ça me ferait chier de savoir que le système saute car un connard a platiné Elden Ring plutôt que de réviser. Et le second point, c'est une vengeance de la part de Jeune Annex. Connaissez-vous le concept d'OAV? En temps normal, les OAV sont des petits épisodes bonus qui permettent aux spectateurs de retrouver leur personnage favori. Un cadeau qui est mis en bonus justement dans les DVD, dans les Blu-ray, pour remercier le spectateur. En exemple, nous pouvons citer les Echo Shinai de l'anime Symphogear, l'histoire de Nox dans Wakfu, ou encore ce banger absolu qui était Broly, le super guerrier légendaire. C'est rigolo, ça ajoute de la vie au perso que l'on aime, et ça nous permet de profiter de l'œuvre un peu plus longtemps. Et quelle ne fut ma surprise, en lançant la saison 2, de revivre le moment où, en lançant les OAV de l'époque, je suis tombé sur une saison 1.5. 2 épisodes qui servent de point de départ pour la majorité des intrigues que les persos vont rencontrer dans la saison 2. Les réals ont mis des points de scénario dans les bonus DVD. J'ai insulté Angel Beats quand ils ont fait ça, j'ai insulté Wakfu quand ils ont fait ça, je vois pas pourquoi Bakato Test y échapperait. On pourra me dire que c'est injuste car je juge 2 saisons au lieu d'une, mais sincèrement, si une série vous plaît et que la saison 2 est disponible, est-ce que vous n'allez pas la lancer? Et surtout, tous les sites ne disent pas « Attention, tu dois regarder ces 2 épisodes avant de commencer la saison 2 ». Même aujourd'hui. Bakato Test, c'est un animé que j'ai vraiment apprécié, que ce soit à l'époque ou de nos jours. Et si l'humour marche avec vous, bien joué! Vous avez une super comédie. Même cette histoire d'invocation, je le répète, c'est moi qui pinaille. Par contre, cette histoire de scénario dans les bonus, ça c'est quelque chose que je peux pas accepter. Donc Bakato Test, de base, ça aurait eu un 8 sur 10, sauf qu'avec cette histoire, je vais lui mettre un 6. C'est moche, c'est violent,
Certains trouveront même ça injuste, mais j'insiste, c'est pas tout le monde qui connaît le concept d'OAV. Et faire ça, c'est se mettre une balle dans le pied. Et c'est dommage. Smash.